toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur, toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à ceux des anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia, on va pouvoir proclamer à notre Dieu que nous sommes à lui. Nous sommes à lui et notre cœur bat que si il vit en nous. Amen. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi encore. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unies à celles des anges. Nos voix unies à celles des anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. On peut reprendre je suis à toi. Alléluia. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Une dernière fois. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix. Nos
Jésus, tu es notre seul sauveur, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Dieu d'éternité, ensemble. Dieu d'éternité, le monde peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main, tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle, tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Alléluia, on va proclamer ma foi est en Jésus. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux. Ma foi, encore une fois, ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux, sur toi je peux, sur toi je peux compter. Tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour tu es fidèle. Oh, tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle
Alléluia. C'est comme ça que tu remercies celui qui est fidèle et bon pour toi? Dieu est fidèle et bon pour nous également, pour son peuple, son Église, ses enfants. Ce n'est pas une question seulement individuelle, c'est aussi une question collective. Nous sommes une famille, nous sommes réunis ce matin en ce lieu et nous voulons bénir le nom de notre Père Céleste parce qu'il est bon, fidèle. Son alliance, son amour dure de génération en génération. Il le fait encore au XXIe siècle, en 2024, comme il l'a fait il y a des milliers d'années. Et nous voulons le louer, le bénir pour cela. Prends le temps de dire à ton voisin, qui est petit ou qui est grand, qui est un homme ou une femme, qui est un frère ou une sœur, Dieu est fidèle et bon. Rappelle-lui, si tu es là, un signe de sa fidélité, de sa bonté. Allez les enfants, on n'est pas timide, on peut dire aussi bonjour. Dieu est fidèle et bon. Nous vous souhaitons la bienvenue, frères et sœurs, chers amis, à l'église de Mantes en Yvelines. Et nous souhaitons bien sûr la bienvenue aussi pour ce culte spécial famille à tous les enfants donc, qui font partie de l'activité Mission Kids ici donc, à l'église de Mantes. Et la Bible nous dit bien sûr que les enfants, garçons, filles, sont un héritage que donne l'Éternel. Les enfants sont une récompense. Alléluia. Nous ne considérons pas les enfants ici comme un fardeau, comme une difficulté, un obstacle qu'il faut cacher les dimanches. Non, nous croyons qu'ils sont un privilège, un héritage que Dieu donne. Alléluia. Et nous voulons, bien sûr, aujourd'hui aussi, dire un grand merci aux mamans. Alléluia. Nous voulons bénir les mamans aujourd'hui dans cette église. Elles sont un cadeau également pour les foyers, pour les familles, pour l'église. Donc vous êtes privilégiés, chères sœurs, qui avez eu l'occasion d'enfanter, de pouvoir mettre au monde un enfant, 2 enfants. Ma femme, c'est 4 enfants. Nous, on est doublement bénis, 2 garçons, 2 filles. Alors je lui dis, on a un sacré héritage à gérer. Hein. Nous voulons vous souhaiter vraiment la bienvenue pour ce culte familial et vous dire que bien sûr, nous allons dérouler tout un programme particulier, spécial ce matin. Ne soyez pas trop perturbés s'il y a un peu plus de bruit que d'habitude parce que les enfants, ça fait du bruit et on ne peut pas les cadenasser sur leur chaise, leur mettre un scotch sur la bouche, ce n'est pas l'objectif. Et, avec nous, au milieu de nous, au travers d'un programme. Et s'il y a quelques bruits, vous comprenez que ça fait partie de la vie comme à la maison. Hein. J'imagine que vous ne les bâillonnez pas à la maison tout au long de la journée. Ça s'exprime, ça bouge, ça crie, ça vit. Hein. Donc, c'est vrai qu'on est content quand parfois ils sont calmes également. Hein. Donc, on veut simplement vous dire que cette semaine, il y aura encore des réunions de prière. Mardi soir, 28 mai, nous aurons un spécial, un MDP spécial témoignage, mission Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez peut-être, il y a des sœurs, 5 sœurs de cette église qui sont parties en mission en Côte d'Ivoire. On a pris le temps de prier pour elles, de bénir ce voyage, cette mission. Elles l'ont vécu et maintenant on veut avoir un retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Alors mardi soir, avec le pasteur Martial qui sera là aussi, il y aura une vidéo, il y aura des témoignages. Venez écouter ce retour d'expérience qui a été vécu en Côte d'Ivoire par nos sœurs. Vous serez avec nous mardi soir, 19h30, au chalet. On aura donc des bons moments d'échange, de prière, de témoignages, de bénédiction. Alléluia. Ce matin, nos jeunes préados, ados et comme Nico l'a dit, sont au chalet
parce qu'ils font aussi un retour d'expérience sur leur page congrès. Et puis, je ne vous en dis pas plus, mais il y aura une petite surprise à la fin du culte. Donc, à l'issue de ce culte, nous aurons une vente de sucrés salés. Donc ça, c'est pour bénir l'association Vive la Famille qui bien s'occupe et prend soin bien, de toutes ces tranches d'âge, des tout petits, ados, pré-ados, jeunes adultes. Donc, merci de contribuer, de participer non seulement à vous restaurer, vous vous lécherez les babines avec le sucré salé, mais en même temps, ce que vous allez pouvoir donner généreusement eh bien, va contribuer au bon fonctionnement et au déroulement donc, de l'association Vive la Famille tout au long de l'année. Je vous rappelle qu'il y a une offre exceptionnelle également, c'est le temps un petit peu des cadeaux pour les pères, les mères, les parents. Eh bien, il y a une offre exceptionnelle au comptoir de librairie où il y a des CD, des DVD, des livres à prix réduit, en stock. On veut tout liquider. Donc, on compte sur vous. Si c'est pour vous, ben, vous allez vous bénir, mais vous pouvez aussi bénir d'autres personnes. Il y a vraiment des bonnes choses. Alors, n'hésitez pas. Notre jeune frère Jérémy et... c'est Sérène ou Selvi? À chaque fois, je suis entre Sérène et Selvi. C'est Selvi qui sont à votre disposition. Juste de vous préciser que de mercredi 29 au 8 juin, le pasteur Marc, Antoine, Christine, son épouse et moi-même, nous serons aux États-Unis dans un endroit qui est un État qui s'appelle l'Oklahoma. On sera à Tulsa parce que nous sommes invités donc par le pasteur Jerry. Certains le connaissent, le pasteur Jerry Vaughn. Il y a une grande conférence de pasteurs et leaders. Depuis 2 ans, j'avais résisté, j'avais dit non, c'est pas le moment, je pense pas que ce soit pour moi. Mais cette année, ça a résonné, j'ai senti qu'il fallait que je dise oui pour y aller. Alors, avec le pasteur Marc et Christine, que j'ai aussi conviés, et 4 autres aussi leaders et pasteurs, eh bien, on ira donc en Oklahoma, à Tulsa, où il fait 33-34 degrés actuellement. Alors, vous penserez à moi, parce qu'il y a aussi, dans ce pays-là, il y a aussi, dans cet état-là, il y a aussi des cyclones, des typhons. Alors, je sais que c'est un beau spectacle hein, quand on est à la télévision, mais quand tu es sur place, voilà, tu demandes la protection de Dieu. Donc voilà, on sera absent pendant quelques jours. Pour terminer, il y a la braderie du pôle social Nouvel Espoir le samedi 8 juin qui est en train de se préparer. C'est aujourd'hui le dernier délai pour donner vos vêtements. Si vous avez fait le tri de votre garde-robe et que vous vouliez faire le don de certains vêtements, c'était aujourd'hui le dernier délai, parce qu'après, il faut trier pour pouvoir les proposer donc, à la vente généreuse. La course des héros, le dimanche 16 juin, nos coureurs sont dans les starting blocks, ils s'entraînent, ils sont en train de solliciter leur réseau relationnel. Vous voulez les soutenir financièrement, vous pouvez, c'est possible. Donc, ça s'affiche. Les sommes sont en train de monter pour les uns et les autres pour qu'ils aient leur dossard, leur dossier et qu'ils puissent donc courir, marcher, en tout cas en famille, seuls. Donc, ils attendent votre soutien. Et puis, ça aussi, c'est une levée de fonds pour l'association du pôle social. Et enfin, notez bien, pour ceux qui ne sont pas forcément, ou alors un entraînement, le mardi 11 juin, nous aurons, une fois n'est pas coutume, une marche de prière avec l'église du CCM, avec l'église de protestante évangélique, avec nos frères et sœurs aussi ghanéens de l'église Pentecôte de France. Eh bien, nous aurons une marche de prière le mardi 11 juin. Donc, le rendez-vous est au CCM à 19h30 et on vous donnera les instructions pour aller marcher et prier pour la ville de Mantes-la-Jolie. Alléluia! C'est une première, en tout cas de ces derniers temps. Ça s'est peut-être fait il y a longtemps dans le passé, mais on veut renouveler l'expérience, prier et marcher pour le Seigneur. Allez, moi je m'arrête au niveau des annonces, je sens que les enfants s'impatientent. Alors on va leur laisser toute la place à l'équipe Mission Kids. Karen et toute son équipe sous vos encouragements.
Bonjour à tous. Alors un culte un peu mouvementé, avec de la couleur. Vous voyez des couleurs par-ci, des couleurs par-là. C'est un jour spécial aujourd'hui, il paraît. Oui, il paraît, oui. Il paraît même que c'est la fête des mères, comme l'a dit Laurent. Et je préciserai même que quand bien même vous n'avez pas enfanté par le ventre, vous avez enfanté des enfants formidables quand même. Hein. Donc nous sommes des mamans un peu héroïnes, on dira quand même. Assistante sociale, cuisinière, ménagère, sociologue. On a tous les diplômes qu'il faut sans le passer. C'est vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on ne va pas fêter que les mamans, on va fêter aussi les papas. Parce que dans le genre super-héros, ils assurent aussi, vous ne trouvez pas? Ah oui. Vous êtes d'accord ou pas? Il y a des papas dans la salle? On est content de cet esprit d'équipe qu'il y a aujourd'hui entre les mamans et les papas. On veut fêter aussi les parents. On va fêter pas que les mamans, les papas, mais tous ceux qui ont une responsabilité parentale. Donc c'est la fête des parents aujourd'hui. Donc voilà. Mais justement, d'où vient cette force d'héros, héroïne, héros? Alors, je ne sais pas si tout le monde a écouté la chanson, mais si vous avez écouté, vous avez dû avoir un petit secret d'où leur vient cette force. Cette force, elle leur vient de celui qui les fortifie. Et c'est Jésus. Parce que quand ils ont donné leur cœur à Jésus un jour, ils ont reçu cette force sans pareil. L'Esprit de Dieu qui marche avec eux chaque jour, qui les guide, qui les conseille, qui les fortifie, qui les relève, qui leur donne du courage chaque jour. Et cette promesse, elle n'est pas que pour les parents, elle est aussi pour les enfants. Elle est pour toute la famille et pour tous ceux qui sont au loin quand ils décident de faire la paix avec Jésus. Parce que Dieu, il a des projets de paix pour nous. Il a des projets de paix, je dis, parce qu'il y a un petit rappel qui s'est pas fait. Il a des projets de paix. Il a des projets de paix pour nous. Et on va regarder les enfants nous en dire un petit peu plus sur les projets de paix. La danse, c'est à vous. Il y a des, vous permettez les petits, voilà. Allez les danseurs, c'est à vous. Vous allez nous montrer les projets de paix que Dieu a pour nous. Ils vont s'exprimer d'une autre façon que la chorale. Cette fois-ci, ce sera à travers la danse. Dieu nous a donné aussi un corps pour nous exprimer. Et les enfants le font très bien. Allez en place, les petits héros. Vous pouvez les applaudir, hein? Waouh, vous êtes beaux. Est-ce que tu les vois, ces projets pour toi? Ils sont vraiment beaux. Oh, 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 oh. Avec Dieu, tu as un avenir, crois-moi, et une destinée. À toi d'y entrer. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Est-ce que tu les vois, ces projets pour toi? Ils sont vraiment beaux. Oh, 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 oh. Avec Dieu tu as un avenir, crois-moi, et une destinée. À toi d'y entrer. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Alors, les enfants ont dansé sur des projets de paix. Oui. Mais, vous avez vu? C'est beau, hein? Vous êtes d'accord avec eux? Bravo, vous avez vraiment bien bossé. Mais alors, c'est quoi les projets de paix? Mais toi, tu veux tout savoir. C'est quoi les projets ouais. de paix que Dieu a pour nous? Alors, peut-être qu'il a envie qu'on porte du bon fruit. Je sais pas. D'accord. Donc, en gros, si j'ai une corbeille de fruits, c'est plein de vitamines, ça va suffire, en fait. Je sais pas. Non, Tu crois? je suis pas sûre. Hein. Bon, ça a l'air intéressant. Et en plus de ça, vous avez tellement bien dansé que ça donne nous aussi envie de danser comme vous. Et franchement, c'était très intéressant.
Mais on aimerait bien savoir dans tout ça, parce qu'au bout d'un moment, dans les paroles, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a le projet de paix, mais il y a aussi l'amour de Dieu. C'est vrai ça. Et là aussi, c'est quoi? Eh ben, je te propose qu'on regarde, les enfants vont nous en parler. Regardez avec nous. Un jour, 2 enfants se plaignent au commissariat de police accompagnés de leur cousine devenue chrétienne. Depuis que leur cousine fréquente une église, ils ne la reconnaissent plus. En effet, ils ont toujours été habitués à se disputer et à s'insulter pour pas grand-chose. Mais depuis que leur cousine fréquente une église, celle-ci ne réagit plus à leur méchanceté sauf pour leur parler de l'amour de Dieu. Et ce changement ne les laisse pas indifférents. Laissez-moi tranquille, ça n'a rien fait de mal. Monsieur l'agent, il faut faire quelque chose. Notre cousine a un comportement suspect. Avant, vous n'avez... Monsieur l'agent, il faut faire quelque chose. Notre cousine a un comportement suspect. Avant, on avait l'habitude qu'elle nous réponde sur le ton de la colère. Et là, elle fait plus rien. Vous comprenez, ça fait un peu bizarre. Avant, on avait l'habitude qu'elle rapporte tout à son papa lorsqu'elle était fâchée. Et maintenant, vous savez quoi? Quoi que je fasse, elle me répond « C'est parce que je t'aime que je peux te supporter. » Et le pire, c'est qu'elle nous raconte tout ce qu'elle entend à Mission Kids sur l'histoire de la Bible. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais allô, quoi, un livre qui parle? Aidez-nous, monsieur l'agent. On ne sait plus quoi faire pour retrouver notre cousine d'avant. Qu'est-ce qu'on va devenir? Disons un peu plus sur ces paroles qu'elle entend à Mission, je sais plus quoi là. Le truc là. Mission Kids, monsieur l'agent, ça s'appelle Mission Kids. Il n'y a pas si longtemps, elle disait que ses animatrices lui parlaient d'une histoire de fruits de l'esprit, je crois. D'amour. Comme quoi, il fallait aimer son prochain comme soi-même. Fruit de l'esprit, vous dites? Il y a aussi la joie. Vous voyez, elle est toujours en train de sourire même quand ça se passe pas bien. Mais vous trouvez ça normal? Avec
perdre patience. Ben justement, tiens, elle nous répète souvent qu'elle a appris d'habitude de toi et de la patience. Déjà, vous en voulez? Vous voyez, elle est toujours comme ça, à vouloir tout partager. C'est normal, c'est écrit dans la Bible, soyez bons les uns envers les autres. Monsieur l'agent, sa gentillesse et sa bienveillance se dépassent. On n'est pas sympa avec elle et pourtant... Regardez son attitude, elle reste fidèle à son Dieu et nous répond toujours avec cette douceur. Comment ne pas rester insensible? Aidez-nous, dites-nous, que comptez-vous faire? Les enfants, que voulez-vous que je fasse? La loi n'est pas contre ces choses-là. Dans la parole de Dieu, dans la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses-là. » Quelle grâce extraordinaire de vivre ces choses. Cela change notre vie, nos relations dans la famille, avec nos camarades et nos voisins. On devient réellement sociable et aimable. Partageons cette joie avec générosité autour de nous. Dans ma vie, j'ai mis Jésus devant. Oui, j'ai mis Jésus devant. Toutes les choses, ma vie d'avant. Oui,
les choses, ma vie d'avant, oui j'ai pris les devants. Jésus il était là même quand je kiffais pécher, j'allais finir tout en bas. Pas pour la fame gros que je fais ça, c'est pour le père wow. Et pour toi, y a pas de blême bro, si t'es là, suis-le tu verras. Pas pour la fame gros que je fais ça, c'est pour le père wow. Et pour toi, y a pas de blême bro, si t'es là, suis-le ne t'inquiète pas. Allez redescends la pression, pression non pas de pression. En Jésus pas de déception, déception pas de déception. Allez redescends la pression, pression non pas de pression. En Jésus pas de déception, déception pas de déception. Nah. Jésus est le bon, on va danser. Jésus est le bon, on va bouger. Jésus est le bon, Jésus est le bon, on va danser. Jésus est le bon, on va bouger. Jésus est le bon, on va danser. Jésus est le bon, Jésus est le bon, on va danser pour papa. Papa t'as trop fait, Jésus a encore trop fait. Papa t'as trop fait, Jésus a encore trop fait. Danser, danser pour le Père, danser, danser pour le Père. Louer le Seigneur, louer le Seigneur. On est soldats de Dieu, on est en mission. Proclamer sa parole, louer son nom. Lui confier ta vie, ouais c'est la clé. Il te tend la main, veut te sauver. Laisse-le te guider. Ne perds plus de temps, fais de lui ta force. Indique que Jésus est le bon. Vas-y viens danser, exprimer ta joie. Venez tous louer, et suivez nos pas. Vas-y viens danser, exprimer ta joie. Venez tous louer, allez dansons tous pour papa. Allez redescends la pression, pression n'a pas de pression. En Jésus pas de déception, déception pas de déception. Allez redescends la pression, pression n'a pas de pression. En Jésus pas de déception, déception pas de déception. Nah. Jésus est le bon, on va danser. Jésus est le bon, on va bouger. Jésus est le bon, Jésus est le bon, on va danser. Jésus est le bon, on va bouger. Jésus est le bon, on va danser. Jésus est le bon, Jésus est le bon, on va danser pour papa. Papa t'as trop fait, Jésus a encore trop fait. Papa t'as trop fait, Jésus a encore trop fait. Danser, danser pour le Père, danser, danser pour le Père. Louer le Seigneur, louer le Seigneur. On va danser, on va bouger, on va danser, papa. On va bouger, papa. On va danser, papa. On y va. Je crois que tout à l'heure, il faudra revenir le groupe de danse. Hein. Je crois que vous allez revenir. C'est quoi le refrain? Allez, redescends la pression. Jésus est le bon, redescends la pression. Amen. Le Saint-Esprit est au contrôle. Redescends la pression. Amen. Alors, je crois qu'on peut vraiment les encourager. J'ai vraiment envie de les encourager. Les enfants, vous pouvez être fiers de vous. Je crois que Jésus, il est fier de vous. Ils ont dansé, chanté avec joie. Il faut du courage hein, pour la scénette, pour faire ce qu'ils ont fait. Briser le silence et parler comme ça. Vraiment, les enfants, vous pouvez être fiers de vous. Bravo, 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 bravo. Il y a du potentiel que Jésus a mis en vous, franchement. Moi, je suis trop fière de vous. Franchement, bravo. Et vraiment, on veut aussi, c'était vraiment tout un travail d'équipe aussi avec les parents, parce que les parents nous aident hein, pour la chorale, pour la danse, pour la scénette. Ils font répéter avec nous. C'est vraiment un travail d'équipe. Et je veux remercier aussi l'équipe qui a travaillé pour cette scénette. Donc Séverine qui a écrit la scénette. Séverine, merci pour cette belle scénette que tu as écrite. Merci à Nadré et à Naël pour la danse. Ce sont des adolescentes qui prennent du temps pour les enfants. Je pense qu'on peut vraiment les encourager. Elles prennent le temps de faire des goûters pour les enfants. Elles prennent de leur temps libre. Et à cet âge-là, c'est pas facile. Et vraiment, on peut les encourager. Vraiment, merci les filles. La chorale avec mon mari et moi-même. On a la chorale étincelle.
Remercier aussi Sérène qui a fait toutes les pancartes que vous avez vues, le défilé des enfants qu'on fait. Elle a pris le temps de faire toutes les pancartes pour les enfants pour qu'ils les colorient. Donc il y avait du coloriage très exotique, hein, c'était des coloriages maternels. Ils ont mis les couleurs des fraises bleues, c'était comme ils voulaient. Voilà, c'était chacun à son rythme. Hein. Et voilà, remercier vraiment aussi toute l'équipe. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe qui prend le temps le dimanche, toute l'équipe Mission Kids, qui accueille une cinquantaine d'enfants, entre 45 et 50 enfants, 3 dimanches par mois. Donc je voudrais quand même les citer. Il y a Valérie qui est là, Rogénia, Bernide, Soukaina, Irma, Solange, Véronique, j'oublie pas. Donc j'ai cité voilà, tous ceux qui sont là. Selvi aussi qui sert au club de jeunes lecteurs. Vraiment, merci à toute l'équipe. Et il faut du courage. Il faut du courage et porter. Et je pense que voilà, elles ont porté du fruit, comme vous avez pu voir auprès des enfants. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, il en faut pour servir auprès des enfants. C'est utile et vraiment toute l'équipe, merci. Merci pour... et je pense que les enfants, on voit le résultat de ce qu'ils ont fait. Et voilà, c'est du travail de servir auprès des enfants, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau de servir auprès des enfants. Il y a vraiment de la beauté à servir auprès d'eux. On le fait en équipe à côté des parents, parce que c'est pas nous le peu d'heures qui passent à l'église, c'est pas voilà, nous on va rien changer. C'est un travail d'équipe avec les parents, et vraiment c'est tellement important de semer dans leur cœur, parce que si on sème pas dans leur cœur, et ben le monde va le faire. Vous savez, les enfants ils rentrent à l'école à partir de 3 ans, il y a plein de choses qu'ils apprennent, et ils apprennent pas à être chrétiens. Ils apprennent surtout à ne pas croire. Et si c'est pas nous qui semons cela en eux, qui les aidons à connaître Dieu, qui les aidons à connaître la Bible comme une ressource de connaissance, mais surtout une source de vie, c'est pas l'école qui va leur apprendre. C'est vraiment quelque chose de beau qu'on fait dans le cœur des enfants et qui est vraiment, vraiment important. Et on voit que ça commence à porter du fruit. Et des fois, c'est pas forcément évident. J'ai pris avec moi 2 fruits qui montrent que parfois, vous voyez un kiwi, parfois la peau, elle peut être un petit peu piquante. Si vous savez que quand on a le malheur de mettre la peau du kiwi dans la bouche, ça peut piquer. Ça, c'est un fruit de la passion. C'est vrai que de l'extérieur, il peut paraître un petit peu cabossé, mais c'est 2 fruits qui sont très bons à l'intérieur. Et je les ai pris comme exemple pour montrer que parfois, c'est possible que quand on voit les enfants, on peut se dire « Oh, c'est encore des enfants, on a le temps. C'est difficile, ils ne comprennent pas encore. » Et des fois, peut-être qu'on va avoir un regard à se dire « Ah, on a encore le temps. » Mais il y a des choses déjà que Jésus fait en eux. Et quand on enseigne les enfants, on descend de notre compréhension d'adulte pour se mettre à leur niveau et leur expliquer en fait comment rejoindre le Père, comment comprendre ce que Jésus attend d'eux. Et c'est un peu ce que Jésus a fait peut-être quand il est venu sur terre. Il est descendu de son ciel. Il est descendu de son ciel, il s'est fait tout petit, à notre niveau d'homme et de femme. Et il est venu vers nous. Et il nous a parlé en se mettant à notre niveau. Souvent, il a utilisé des paraboles, il a simplifié pour qu'on comprenne le chemin vers Dieu. Et bien en fait, c'est vrai, quand on se met au niveau des enfants, c'est aussi un peu ce même chemin qu'on fait. On se met à leur niveau et on leur explique avec des mots simples comment venir auprès de Dieu. Et ils ne sont pas parfaits, mais nous, adultes, on n'est pas parfaits non plus dans notre cheminement avec Dieu. Heureusement que notre Dieu est plein de grâce. Alors, et bien maintenant, j'ai pris cet exemple pour vous montrer aussi que Dieu fait des choses dans la vie d'enfants. Et il y a des enfants qui vont témoigner. Ils vont témoigner de ce que Dieu fait dans leur vie, de comment ils vivent leur relation avec Dieu. Donc, on va les écouter et écoutez-les avec un regard pour voir ce que Dieu est en train de faire, ce qui va se profiler dans leur vie. Voilà. Donc, je vais appeler la première courageuse. La première courageuse, c'est Edva Dacosta. Quand je lui ai demandé de témoigner, elle m'a dit « Oui, je vais témoigner. Tu vas le faire toute seule ?»« Oui. » Voilà. Je te laisse le micro ? Oui ? Est-ce que tu as besoin que je te tienne ta feuille ? Non, ça va ? Bonjour, je m'appelle Edva. Et donc, je vais vous parler de mon baptême du Saint-Esprit. Donc, c'était pendant l'été. Avant, on avait l'habitude de louer des villas avec des amis. Et donc, puisqu'ils étaient chrétiens, on avait souvent des temps de prière. Et ce jour-là,
il y avait vraiment quelque chose et j'ai arrêté de regarder les autres et je me suis concentrée sur moi-même. Et j'ai commencé à parler en langue. Et voilà. Alors, Edva, tu as quel âge aujourd'hui? 11 ans. 11 ans. Et tu avais quel âge quand tu as été baptisée du Saint-Esprit? 5 ans. 5 ans. Alors, je crois qu'il n'existe pas de Saint-Esprit junior. Tu crois que c'est un Saint-Esprit junior qui t'a baptisé? Non. Voilà, à 5 ans, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle voulait témoigner. On comprend pourquoi elle a cette force de témoigner. Hein. Voilà. Merci, Edva. Alors, donc Edva, qui est la fille de Nadia et Michel Dacosta, qui sont là. Voilà. Donc ensuite, on a un témoignage en vidéo. Il a accepté de témoigner, Louis Sumic, mais il a voulu le faire en vidéo. On peut comprendre aussi. Voilà, je vous laisse regarder. Bonjour, je m'appelle Louis et je vais vous présenter mon témoignage. Comment je vis avec Dieu, en fait c'est simple en fait à se dire parce que souvent les gens ils disent raconte-nous ton témoignage, mais moi j'avais un peu honte, non pas honte, mais comment dire, j'avais un peu peur de raconter. Et non, moi je vais vous le dire à vous. Moi et Dieu, je vis bien avec Dieu tous les jours, oui. Oui. Parce que Dieu, il m'aide à souvent me sentir bien et tout ça. Moi, je vis avec de la joie, de la bonne humeur. Moi, je prie quand je me sens pas bien, parce que souvent, quand je me sens pas bien, c'est souvent quand j'ai du chagrin ou quand je suis un peu triste. Et je prie pour qu'il puisse me rendre heureux et bien. J'ai une histoire à vous raconter. Une fois, mon père, il me dit « Pourquoi tu n'es jamais énervé ?» Et moi, je lui ai jamais répondu quand il m'a posé cette question. Et là, je vais lui dire. Je suis pas vraiment énervée. Enfin, je suis jamais énervée, vraiment énervée parce que Dieu, il m'aide à me contrôler dans mes émotions. Parce qu'il faut pas souvent se faire lâcher par ses émotions. Du coup, lui, il me contrôle, car moi, je suis son fils et lui, mon père. Dieu, c'est notre sauveur. Amen, que Dieu vous bénisse. Donc, c'était Louis Sumic, le fils de Sacha et Jackie Sumic. Voilà, donc vous avez tous entendu son témoignage. Je pense que ça parle un peu de la maîtrise de soi, on dirait. Donc ensuite, on a un autre témoignage. Alors là, je ne la vois pas, mais c'est Victoire. Elle est où, Victoire? Je ne la vois pas. Ah, voilà, je l'ai dit. Ça va? Tu prends le micro ou tu veux que je te le tienne, le micro? Je te le tiens? D'accord. Pas de stress, tranquille. Hein. Vas-y. Attends. Ça va là? Oui. Bonjour tout le monde. J'ai un témoignage que je veux partager avec vous. Nous avons appris à Mission Kids le fruit de l'esprit et moi j'ai expérimenté la maîtrise de soi. En début d'année à l'école, quand ma maîtresse posait des questions à la classe, je levais le doigt et je voulais absolument qu'elle m'interroge. Lorsqu'elle interrogeait un autre élève, je me mettais en colère, je boudais et aussi je pleurais et ne voulais plus participer au cours. Mais maintenant, grâce aux enseignements à Mission Kids et aussi au conseil de mes parents, je ne me mets plus en colère facilement et j'arrive à me maîtriser. Je remercie le Seigneur aussi, les arts animatrices de Mission Kids. Merci Victoire.
Merci Victoire. Donc encore un témoignage sur la maîtrise de soi. Ça touche les adultes et les enfants. Et là, si quelqu'un nous dit que ça ne touche pas la maîtrise de soi, on a tous besoin en tant que parents. Hein. Amen. Alors là, je vais appeler 2 personnes. Alors oui, j'ai oublié de préciser, pardon. Victoire, la fille de Enoch et Solange Diezon. Je ne me suis pas trompée, hein. Enoch et Solange Diezon. Voilà, Victoire. Donc, je vais en appeler 2 autres personnes que je connais bien. Nicolas et Sarah. Ils vont témoigner, papa et sa fille. Voilà. Alors, du coup, le témoignage va être sous forme d'interview. Ce sera un petit peu plus facile. Alors, Sarah, donc voilà, bon, je t'ai déjà... Tu as quel âge? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Tu es dans quelle classe? Grande section. Grande section de maternelle, donc, ok. Il paraît que tu as déjà visité un pays en Afrique. Lequel? Le Sénégal. Le Sénégal. Est-ce que c'est loin? Non, il faut prendre des avions. Voilà. Donc avec l'avion, c'est pas loin, hein, finalement. Est-ce que tu sais, comment on dit en sénégalais, en wolof, je m'appelle Sarah? Sarah Toudou. Sarah Toudou. Qu'est-ce que tu as fait de différent là-bas? On a visité des écoles avec Action Missionnaire. Vous avez entendu? Oui. Mhm. Et c'est quoi Action Missionnaire? C'est des gens qui parlent de Dieu à ceux qui ne les connaissent pas. À part les écoles, où est-ce que tu es allé? Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Je suis allée voir des enfants talibés. Qu'as-tu fait avec eux? On a joué au foot. Oui. Est-ce que ça leur a fait plaisir? Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent par rapport à toi? Est-ce que tu les as trouvés différents? Non. Non, tu les as pas trouvés différents? Ok. Et alors du coup, quel fruit de l'esprit tu as porté avec eux, avec ces enfants? La bienveillance. Ouais. Et puis autre chose aussi, hein? La paix. La paix. Et puis on avait dit aussi la bonté. Ouais. Et c'est quoi bienveillance et bonté pour toi? La bienveillance déjà, c'est quoi? C'est être gentil avec les autres. Oui, c'est être gentil avec les autres, leur faire du bien. Qui t'aide à être bienveillant envers les autres? Le Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? Dieu. Oui, le Saint-Esprit est Dieu. Et comment as-tu fait pour avoir le Saint-Esprit dans ton cœur? En l'acceptant. Oui, en l'acceptant et en acceptant aussi Dieu. Dieu, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Et les enfants talibés, tu n'avais pas expliqué ce que c'était, Sarah? C'est quoi les enfants talibés? Tu peux le dire fort, tu as de la voix. C'est quoi les enfants talibés? C'est des enfants où leurs parents, ils n'ont pas assez d'argent pour s'occuper d'eux. Voilà, et qui sont confiés à des écoles. Donc, on était allé dans un centre où on prenait soin d'eux. Voilà. Alors, et enfin, je vais appeler... Donc, Sarah, donc c'est la fille de Nicolas et ma fille. Voilà. Et donc, je vais appeler Alda. Alda, qui est dans la salle, elle est là. Voilà. Qui a aussi un témoignage à nous donner. Bonjour, Alda. Bonjour. Donc, je m'appelle Alda. Nous fréquentons cette église depuis environ le mois de novembre. On est venu habiter du côté de Bonnières et quand on cherche une église, on a besoin des indices divins. C'est bien de se sentir bien, c'est bien que ça soit 15 minutes environ, mais il me fallait plus que ça. Donc la première fois qu'on a visité cette église,
Ma fille Naomi, qui a dansé tout à l'heure, était donc au groupe correspondant et ils ont fait le fruit de l'esprit. Et voilà, c'était le signe que nous devions continuer à fréquenter cette église parce que je considère, comme je le dis souvent, qu'on parle du Père aux enfants, on parle de Jésus aux enfants, mais dès le plus jeune âge, s'il vous plaît, présentons-leur le Saint-Esprit. Amen, amen. Merci beaucoup, Alda. Alors, il y a Valérie qui veut dire quelque chose. Bonjour à tous. Alors moi, je ne vais pas témoigner, je voulais juste remercier aussi Karen. Voilà. Parce que Karen, elle fait un travail vraiment très, très important. On a tous une vie de famille, une vie professionnelle. Et vraiment, gérer une équipe Mission Kids et tout ce qu'il y a autour, c'est énorme, alors que vraiment, le Seigneur puisse renouveler ses forces et puisse continuer à l'utiliser. Merci. Tu m'as surprise, toi. Merci. Voilà, c'est quoi la suite maintenant? Merci. C'est une joie de servir auprès des enfants. Et je disais tout à l'heure comment c'est vraiment, on a besoin d'avoir vraiment d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Et voilà, je voulais le dire tout à l'heure, et je tiens à le dire, c'est que tout le groupe qui intercède le matin, comme c'est important. Je me souviens d'une fois où on était à Mission Kids et j'étais fatiguée. Et je me souviens de toi, Marie-Christine, qui était devant la salle en train de prier. Et ça nous a tellement encouragés. Merci. Merci. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est un partenaire quand on sert auprès des enfants. Tu étais là, tu n'as rien dit, tu étais juste devant, en train d'intercéder. Voilà. Merci, merci pour ça. Tous les intercesseurs. Voilà, voilà que je pleure. Hein. Ceux qui me connaissent maintenant savent que je pleure souvent. Alors, Séverine, je crois que... Merci. Alors là, on va vous êtes réveillés, mais on va en faire réveiller un peu plus. Donc là, on installe des cerceaux. Alors, ce ne sont pas les JO. Hein. Non, je dis ça parce que hier soir, quand j'ai vu les cerceaux, ça me faisait trop penser aux JO, mais non. Mais n'empêche que dans les disciplines sportives, il y a des équipes. Et effectivement, on a travaillé sur le fruit de l'esprit et c'est un travail quotidien pour les enfants et puis pour chacun d'entre nous. Et comme j'expliquais aux enfants sur la maîtrise de soi, j'ai dit, les enfants, c'est tombé sur moi, mais c'est un fruit qui est en cours de progression pour ma part et pour vous, ça peut le faire aussi. Donc, Karen va prendre... Ah ouais, c'est chemin étroit chez toi. Elle va faire le tour et on va faire équipe avec le Saint-Esprit. C'est pour imaginer un petit peu la présence du Saint-Esprit. Donc, on va prendre 4 adultes. Voilà, comme c'est la fête des mamans, je pense que les mamans, juste adultes, et puis même les mamans, voilà, ça sera des mamans. 4 mamans volontaires. Sinon, on va donner un petit coup de main. Ah d'accord, ok. Julienne, tu savais déjà. Aïda. C'est comment votre prénom? Ah oui, plus vous vous cachez, plus je viens vous voir. Hein. Je suis désolée. Hein. C'est comment votre prénom? Fabienne. Donc là, j'en ai 3 et j'en ai Myrlande. Allez, les courageuses. On les applaudit pour les encourager. Alors, voilà, Myrlande, Julienne, Alda, on va se mettre de ce côté, et Fabienne qui arrive. Donc, vous voyez, vous êtes devant des chemins. Il y aura un moment où il faudra s'arrêter, par contre. Sinon, ils vont se foncer dessus. Et votre binôme, c'est le Saint-Esprit. Donc, vous allez travailler ensemble. Donc, vous allez vous tenir par la main parce que vous êtes des équipiers. Voilà. Et en tant qu'équipier, on avance ensemble. Donc, avancez comme vous pouvez dans les cerceaux ou à côté. Donc, vous voyez,
L'image qui est représentée du côté de Myrlande et Julienne, voilà, c'est que des fois, on fait des choix. Ils ne sont pas forcément bons, mais c'est normal qu'ils sont étroits. Tu as avancé le cerceau. Des fois, on est loin, mais le Saint-Esprit, il est notre coéquipier. Et c'est là qu'on continue à marcher parce qu'il ne nous lâche pas. Mais s'il ne nous lâche pas, c'est parce que nous avons fait le choix de ne pas le lâcher. Alors quand bien même on a des décisions, des choix qu'on doit faire, des fois c'est difficile, des fois on fait des mauvais choix. Mais tant qu'on a la main dans la main avec le Saint-Esprit, on fait équipe, le Seigneur est toujours présent dans notre vie. Il nous pardonne, il nous fait grâce et on continue le chemin. Vous pouvez avancer. On avance. Non, c'est pas par pas. Ah, mais c'est pas à pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, le Saint-Esprit se déplace toujours vers nous tant qu'on lui demande son aide. Dans la joie, dans l'allégresse, mais dans la tristesse, dans les moments de maladie, il est toujours notre coéquipier. Merci, mesdames. Vous avez bien travaillé. Merci Séverine pour l'illustration du travail d'équipe. Et donc un travail d'équipe, chacun fait sa part. C'est vrai qu'on ne va pas laisser le Saint-Esprit tout faire. Nous aussi, on a notre part à faire. Mais on veut aussi se reposer sur lui. Et parce que c'est lui qui fait. Et on sait que c'est lui qui est au contrôle, même pour nos enfants, dans notre rôle de parents. Et je vais vous lire juste une phrase de Sherry Fuller, qui est une auteure d'un livre qui s'appelle « Quand les enfants prient », que je recommande d'ailleurs, qui montre la puissance de la prière des enfants aussi. Et elle a écrit « Notre vulnérabilité et notre désir de recevoir l'aide de Dieu seront un meilleur témoignage que d'essayer d'être un parent parfait. » Et le fait de compter sur l'Esprit de Dieu pour agir dans nos enfants, le laisser faire, qu'on n'essaie pas d'être nous-mêmes leur Saint-Esprit, leur conseiller au niveau spirituel. On a notre part à faire, mais il a sa part à faire, c'est lui qui va faire, qui va faire qu'ils viennent à Dieu à un moment. Eh bien, c'est là aussi qu'on va donner le meilleur exemple à nos enfants. Moi, j'ai le souvenir que quand on était petit, on n'allait pas à l'école du dimanche, mais ma mère nous enseignait toujours à la maison. Et c'était bien, ça, on a vraiment appris beaucoup de choses. Mais ce qui m'a le plus marqué, que je me souviendrai toujours, c'est comment elle était bien en sa présence. Je me souviens des chants qu'elle chantait quand elle allait bien ou quand elle allait mal. Je crois qu'elle ne sait même pas, mais je sais exactement le chant qu'elle chantait quand elle était dans la joie et le chant qu'elle chantait quand elle n'était pas bien. Et je me souviens que je la voyais sortir avec le sourire et en fait ça m'a marqué en fait. Je me suis dit waouh, il y a quelque chose en fait qui se passe. Il y a quelque chose qui lui fait du bien et ça les enfants sont vraiment sensibles. Et après le Saint-Esprit fait son travail et ça c'est quelque chose qui m'a marqué toujours, de voir comment elle était bien en sa présence, de voir cela. Voilà. Donc je vais laisser la place à l'équipe de louange pour un dernier chant. On a entendu parler du fruit de l'Esprit aujourd'hui et je crois que vraiment la plus belle œuvre que le Saint-Esprit fait dans les vies, au-delà des grands miracles, la plus belle œuvre, c'est vraiment l'œuvre dans les cœurs, qu'on est changé, on est transformé. Quelqu'un qui avait un cœur de pierre, il a un cœur de chair maintenant. C'est la plus belle œuvre du Saint-Esprit, je trouve. Vraiment cette œuvre de transformation et cette œuvre où on est capable de porter du fruit pour sa gloire. Amen. Amen. C'est Jésus qui dit, moi je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Alors j'aimerais qu'on chante ce chant comme une prière. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance jour après jour, que nous puissions vraiment porter ce fruit qui va l'honorer. Amen. On chante ensemble, on peut se lever.
Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Oh, change-nous Seigneur, remplis-nous de ta puissance. Viens et règne dans nos vies. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, oh, sois le bienvenu, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Nous chantons, tu es cette eau vive, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Une dernière fois, tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Une dernière fois. Bienvenue Saint-Esprit, oui, viens dans nos vies Jésus. Nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Et enfin, nous allons appeler quelques enfants à venir devant pour demander le soutien de l'Église dans la prière. Parce qu'à Mission Kids, cette année, il y a un grand groupe d'enfants qui passent chez les Primados. Et on sait qu'ils passent dans une nouvelle saison de leur vie. Et on avait à cœur de les remettre vraiment dans la prière, que vous puissiez les entourer pour cette nouvelle saison de leur vie qu'ils vont vivre. Donc je vais les appeler. Charlemagne, on peut peut-être afficher
la liste. Et merci à Service Vidéo et à la Sono aussi hier, vous étiez avec nous et avec la répétition des enfants, vraiment on vous remercie parce que c'était pas, c'était voilà. On sait qu'avec les enfants c'est pas facile. Merci à vous, vous êtes rendus disponibles. Merci beaucoup. Alors je vais les appeler et vous allez venir devant pour ceux qui sont là. Certains ne sont pas forcément là, mais vous voyez leur nom. Donc il y a Carlone, Adjé, je crois que je ne l'ai pas vue ce matin. Carlone, Edva d'Acosta, Kélia Natis, Chris Layan Sinada, Georges, allez vous venez, Joanie Gastine, Maë Jolie, je ne sais pas s'il est là, Joshua Ledili, je sais qu'il est là, Teila Mathiasi, Armélina Minaflinou, Talia Neel, Mathis, voilà, je ne voulais pas déformer le nom de famille, mais il s'est reconnu, tant mieux. Louis Sumik, vous venez, je sais qu'il y en a qui étaient là. Louis, il est là? D'accord, ok, c'est pas grave, même s'ils sont partis, on a leur nom et on va prier. Et Armélina, elle est là? Voilà. Ok, elle viendra. Ok, c'est pas grave. Donc je vais laisser la place à Laurent pour prier pour chacun des enfants pour cette nouvelle saison de leur vie. Alléluia. On va prier ensemble. C'est la responsabilité de toute l'Église. Ils font partie de la famille. Ce sont certains vos enfants. D'autres, comme on l'a entendu, ce sont nos enfants par amour, par adoption aussi dans la famille de Dieu. Alors on veut prier. Ils représentent donc une génération. Ils passent, vous l'avez compris, de Mission Kids au pré-ado, donc ce qu'on appelle les primados, au groupe unique. Donc vous allez être unique. Ça, vous le saviez déjà, hein? Vous allez être unique. Donc vous allez enrichir une nouvelle équipe là, des 11-13 ans, les pré-ados, les primados. C'est super, vous êtes content de passer au primado? Oui. 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 Pas de peur? Non. Et qu'est-ce que vous pensez que vous allez vivre avec les primados? De nouvelles choses. De nouvelles choses, exactement. De la joie. De la joie. Alors lui, il reste dans le fruit de l'esprit. Hein. C'est bien, super. On prie ensemble. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un bon papa céleste qui prend soin de tes enfants, des plus petits aux plus grands. Et tu veux nous voir grandir avec toi, progresser dans tes voies, être à l'écoute et sensible davantage à ta voix. Et Seigneur, pouvoir vivre ce que tu nous appelles à vivre ici-bas. Seigneur, cette présence de ton esprit en nous, qui fait toute la différence dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un jeune, d'un moins jeune. La présence du Saint-Esprit qui permet de vivre les promesses de la parole de Dieu, quel que soit notre âge, quel que soit l'endroit où tu nous places, à la maison, à l'école, dans notre club de sport ou de musique. C'est toi qui es capable de nous animer, de fermer notre bouche, d'ouvrir nos oreilles, nos yeux, de tendre notre main. Seigneur, d'être différent, de faire la différence, d'être un disciple de Jésus-Christ. Alors nous te prions ensemble, fais de ces enfants des disciples de Jésus-Christ. Anime-les par ton esprit, le jour, la nuit. Et Seigneur, qu'ils soient des témoignages puissants et authentiques, Seigneur, dans les lieux où tu vas les envoyer. Seigneur, nous te les confions. Nous te confions tout le groupe unique, Seigneur, de Primado. Et nous te disons merci pour les encadrants. Merci pour ce groupe. Seigneur, merci pour ce que tu vas encore faire dans le cœur de chacun de ces jeunes ici présents. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alors, bonne fin d'année avec Mission Kids. Et puis, bonne rentrée avec Unique dans quelques semaines. Hein. Ils sont tellement bien, ils ont envie de rester là. Vous êtes unique et vous êtes beaux. Et
On va bien sûr accueillir maintenant une autre surprise pour terminer ce culte. Mais je voulais aussi, en votre nom, dire que nous sommes fiers de toute l'équipe Mission Kids. Fiers de qui vous êtes, de votre sérieux, de votre engagement, de votre dévouement avec les enfants tout au long de l'année, parce que ce n'est pas toujours aussi facile et évident. Merci à Karen qui a géré toute cette équipe. Merci avec son mari pour la chorale. Merci vraiment à chaque tranche d'âge à Mission Kids, parce que Mission Kids, ça commence à 3-4 ans jusqu'à 11 ans. 3 dimanches par mois avec les enfants, dans des conditions d'accueil qui sont correctes, mais pas toujours optimales. Alors vous avez raison de prier pour eux. Vous avez raison de les encourager. Et si certains se sentent incapables de pouvoir servir au niveau des enfants, sachez que c'est le même état d'esprit qui les a animés. Mais il y a un moment, ils se sont dit, je réponds et j'obéis à l'appel. Je vais aider, je vais apprendre, je vais développer des compétences. Donc si vous avez envie d'enrichir l'équipe Mission Kids, Karen, est-ce que tu es preneur encore de nouveaux équipiers? Elle dit oui, les 2 mains levées. Donc vous allez la voir, elle s'entretiendra avec vous, elle prendra le temps. Si elle a une hésitation, elle reviendra vers moi. Et ensemble, en équipe, parce que nous voulons travailler dans cette église en équipe. Les uns avec les autres et avec le Saint-Esprit. Modeste, Prince, je ne sais pas qui prend la parole, mais en tout cas, je vous laisse la place maintenant. On a une petite vidéo. Page congrès en soi, vraiment c'était incroyable. Vraiment ces 3 jours, ils étaient parfaits. Vraiment, j'ai rien à dire. C'était vraiment incroyable. On a passé, en tout cas moi j'ai passé un excellent moment vraiment. Par la gloire de Dieu, vraiment c'était super. En plus le pire c'est que je me disais que je pouvais pas venir parce que j'avais mes bacs. Et en fait le fait d'avoir passé ce moment avec Dieu, ça m'a vraiment permis de ne pas être en stress durant toute cette semaine et de mettre ma confiance en lui. Donc franchement c'était incroyable. En tout cas moi j'ai trop aimé. Amen. Gloire à Dieu. On était 40 jeunes ados, préados à Page Congrès. Et c'était magnifique, c'était extraordinaire. Et on tient à dire d'abord merci à l'Église qui a contribué financièrement, moralement et sur tous les plans, qui a permis que tous ces ados, tous ces jeunes puissent participer à Page Congrès. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est Page Congrès c'est la rencontre de tous les jeunes préados, ados et jeunes adultes de l'Île-de-France. Et c'était plus de 700, 800, 900 jeunes réunis à MLK. Et nous, en tant qu'EMI, on était 40. On tient à rendre grâce à Dieu pour ces moments. Et c'était des moments de témoignage, des moments d'édification pour tous nos adolescents, pour tous les jeunes, pour tous ceux qui ont participé à Page Congrès. Et tout à l'heure, à l'instant là, on vient de faire le retex, le retour sur expérience. Et chacun a rendu son témoignage. Il y a des personnes qui ont rendu leur témoignage. On dit vraiment merci à l'Église. Et on sait que Dieu continue son travail dans la vie de chacun de nous, dans la vie de tous ces adolescents, dans la vie de tous ces jeunes. Et continuez à prier pour nous.
Amen. On peut acclamer le Seigneur plus fort que ça. Amen. Vraiment, merci beaucoup à vous, comme Modeste l'a dit, et merci à toute l'équipe qui a travaillé vraiment dans l'organisation. Merci à Marie-Delphine, aux deux Marie, voilà, à Modeste, à Stéphane et tout ça qui ont vraiment travaillé, qui ont fait un travail extraordinaire. Ce que je vais faire là maintenant, je vais vous inviter maintenant à vous tenir debout. On va prier pour nos jeunes. Est-ce que vous voulez? La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous voulons vraiment préserver nos jeunes, nos enfants, nos adultes, nos ados, vraiment dans les voies du Seigneur, afin qu'ils puissent progresser avec le Seigneur. Voilà, que notre Dieu, enfin le Dieu que nous servons ne soit pas juste le Dieu de papa ou de maman, mais que ce soit leur Dieu personnellement. Alors on va étendre nos deux mains vers eux et on va les bénir, on va dire des bonnes paroles. La bénédiction, c'est de dire des bonnes paroles. On va prophétiser sur leur vie, on va demander à Dieu de les garder dans ses voies. Est-ce qu'ensemble, on peut élever la voix ensemble et prier le Seigneur de tout notre cœur? Alléluia. Seigneur, nous te prions et nous te bénissons. Nous te bénissons parce que c'est une joie. C'est une joie pour des parents, pour des mamans, pour des pères. Seigneur, pour des grands-parents de voir des jeunes gens, Seigneur, marcher avec toi, Seigneur, des enfants, des ados, Seigneur, des pré-ados. Seigneur, suivre tes voies. Nous voulons bénir leur vie, Seigneur. Tu sais combien de fois le monde, Seigneur, peut être atroce, peut être violent, Seigneur, mon Dieu. Tu sais combien de fois le diable les réclame. Mais nous voulons les préserver entre tes mains. Seigneur, les préserver, Seigneur, dans tes voies. Nous prions que ta grâce repose sur eux. Nous prions pour leur fréquentation. Nous prions pour, Seigneur, leur choix. Nous prions pour leurs études. Nous prions pour leur travail. Seigneur, la communauté, l'Église entière, je les présenter entre tes mains afin que tu les bénisses, Seigneur. Oui, Jésus. Donne-leur de faire des expériences véritables avec toi, comme nous avons pu l'entendre, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, mon Dieu, de lever des femmes et des hommes de Dieu au milieu d'eux, Seigneur. Donne, Seigneur, mon Dieu, de susciter des vocations au milieu d'eux, Seigneur. Nous voulons avoir, Seigneur, une jeunesse, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tout le pôle, Seigneur, VLF. Seigneur, forte, éternel, mon Dieu, qu'ils vivent des expériences avec toi. Ton nom soit béni, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. Les jeunes, vous faites partie, restez encore un instant, vous faites partie d'une génération particulière. Vous savez, vous vivez à l'école, vous vivez dans vos maisons, vous savez que les temps sont compliqués et difficiles, qu'il y a des influences dans cette société autour de nous qui sont néfastes, toxiques. Mais vous avez le plus grand influenceur qui est en vous. Le Saint-Esprit est le plus grand influenceur qu'il faut rechercher, nourrir, développer dans notre vie. Et comme ça, vous allez être des sources d'influence. Vous allez être des références dans votre génération. Ce n'est pas une question d'âge. Ne vous dites pas, quand j'aurai peut-être 40 ans, je serai un bon influenceur pour Jésus. Non. À 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans, vous pouvez être des référents dans votre société, dans votre génération, à votre collège, à votre lycée, à la maison. Et on veut prier et on veut croire que vous êtes déjà des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont des disciples de Jésus-Christ. Vous allez apprendre, vous allez grandir, vous allez commettre des erreurs, comme nous en avons fait. Mais on sera là pour vous aider, on sera là pour vous aimer, on sera là pour vous accompagner. Parce qu'on veut voir une génération qui se lève dans l'armée de l'Éternel. Vous faites partie de l'armée de l'Éternel. C'est la plus belle des armées. Et on l'a entendu avant, vous ne l'avez pas entendu,
mais notre plus grande arme, c'est l'amour. On ne combat pas avec les armes que le monde présente. Ce n'est pas le canif, ce n'est pas le couteau, ce n'est pas le réseau social, notre plus grande arme, c'est l'amour. Et le plus bel instrument, c'est un cœur guéri. Le plus bel instrument que vous pouvez être dans votre environnement, c'est que votre cœur soit guéri. Alors, laissez votre cœur être guéri. Et vous allez être un très bel instrument entre les mains de Dieu. Et il vous montrera, avec ce que vous êtes, avec les dons, les talents qu'il a mis en vous, il vous montrera l'endroit où vous devez servir, l'endroit où vous pouvez être encore un plus grand influenceur, une plus grande influenceuse. Alléluia! Alors, vous êtes une bénédiction pour l'Église, on vous aime et on s'attend à ce que vous puissiez encore nous surprendre, nous émerveiller, nous stimuler, parfois aussi. Faites bouger des choses également dans l'Église, faites bouger des choses dans nos pensées, dans notre façon de vivre les choses. L'Église a besoin de vous et vous avez besoin de nous. Alléluia! On va faire équipe ensemble. Nico, est-ce que tu as un dernier chant pour terminer dans la tristesse? Je me suis trompé dans l'allégresse. Je testais votre compassion. Vous pouvez rester ici les jeunes. Si vous voulez danser, vous pouvez danser également. Comment elle s'appelle? Nadré, si tu veux nous amener à faire une danse là avec les enfants. Faites gaffe, hein, je suis presque prêt à danser. Hein. Si je vois David. Chantons, tapons des mains, exprimons notre joie. Soyons libres. Miséricordieux, afin comparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix, unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix, unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Unis à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Allez, on chante ensemble. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi.
toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint. Une dernière fois nos voix unis à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Merci à toute l'équipe de Louange. Avant de pouvoir vous restaurer avec les ventes de sucrés salés qui auront lieu ici sous le Barnum, les jeunes, pré-ados, ados, jeunes adultes, ce qu'on vous propose, c'est de voir la danse qui a été interprétée par les plus jeunes avec Nadré et les enfants. Donc prenez place, asseyez-vous à terre si vous voulez, debout sur les côtés. Laissez juste un peu de place sur le devant. Nadré, toute son équipe reviennent. Et encore 5 minutes, les parents, avant de récupérer vos enfants. Et si à vos places, à un moment, vous avez envie de danser, allez-y. Hein. Je prends des photos. La musique est prête. Nadré, les enfants et toute son équipe se préparent. Il y en a qui montent sur l'estrade, comme tout à l'heure, aussi bien que tout à l'heure. Allez, on reste concentré. Et puis il y en avait quelques-uns qui étaient debout là, un peu plus grands. Vous allez refaire la danse de tout à l'heure. C'est bon, Nadré, on est prêt? Musique. Tu danses pas? Jésus est le bon, il est bon, il est bon. Dans ma vie j'ai mis Jésus devant, oui j'ai mis Jésus devant. Toutes les choses ma vie d'avant, oui les choses ma vie d'avant, oui j'ai pris les devants. Jésus il était là même quand je kiffais pécher, j'allais finir tout en bas. Pas pour la fame gros que je fais ça, c'est pour le père gros. Et pour toi y'a pas de blême gros, si t'es là, suis-le tu verras. Pas pour la fame gros que je fais ça, c'est pour le père gros. Et pour toi y'a pas de blême gros, si t'es là, suis-le ne t'inquiète pas. Allez redescends la pression, pression non pas de pression. Jésus pas de déception, déception pas de déception. Allez redescends la pression, pression non pas de pression. Jésus pas de déception, déception pas de déception. Jésus est le bon, on va danser. Jésus est le bon, on va bouger. Jésus est le bon, Jésus est le bon,
On va danser, Jésus est le bon. On va bouger, Jésus est le bon. On va danser, Jésus est le bon. Jésus est le bon. On va danser pour papa, papa, t'as trop fait. Jésus a encore trop fait. Papa, papa, t'as trop fait. Jésus a encore trop fait. Danser, danser pour le Père. Danser, danser pour le Père. Louer, louer le Seigneur. Louer, louer le Seigneur. Les soldats de Dieu, on est en mission. Proclamer sa parole, louer son nom. Lui confier ta vie, ouais, c'est la clé. Il te tend la main, veut te sauver. Laisse-le te guider. Ne perds plus de temps. Donne-lui ta force. Dis que Jésus est le bon. Vas-y, viens danser. Exprimez ta joie. Venez tous louer. Et suivez nos pas. Vas-y, viens danser. Exprimez ta joie. Venez tous louer. Allez, dansons tous pour papa. Allez, redescends la pression. Pression, n'a pas de pression. En Jésus, pas de déception. Déception, pas de déception. Allez, redescends la pression. Pression, n'a pas de pression. En Jésus, pas de déception. Déception, pas de déception. Jésus est le bon. On va danser. Jésus est le bon. On va bouger. Jésus est le bon. Jésus est le bon. On va danser. Jésus est le bon. On va bouger. Jésus est le bon. On va danser. Jésus est le bon. Jésus est le bon. On va danser pour papa, papa, t'as trop fait. Jésus a encore trop fait. Papa, papa, t'as trop fait. Jésus a encore trop fait. Danser, danser pour le Père. Danser, danser pour le Père. Louer, louer le Seigneur. Louer, louer le Seigneur. On va danser. Tiki, on va bouger. Tiki, tiki, on va danser. On va bouger. On va danser. On y va. Un tonnerre d'applaudissements pour Nadré et toute son équipe. Vous avez vu en plus quand les plus jeunes se mettent avec les un peu plus moins jeunes, la dynamique que ça fait. Bon, j'ai bien senti un mouvement. Hein. Alors Nadré, c'est la fille de Hans et Larissa. Si vous encouragez Hans, il est capable de venir danser. Hein. Il a des talents, il ne veut pas toujours les exposer, mais... Est-ce que vous voulez voir Hans danser? Mais d'où vient ces gènes dans Nadré? Il est humble et il remet tout ça au Saint-Esprit. Bon. Bon dimanche à chacun, bonne fête. Des parents, des mamans. Dans ma vie, j'ai mis Jésus devant. Oui, j'ai mis Jésus devant. Toutes les choses, ma vie d'avant. Oui, les choses, ma vie d'avant. Ma vie d'avant. Oui, j'ai pris les devants. Jésus, il était là même quand je kiffais pécher. J'allais finir tout en bas. Pas pour la fame, gros, que je fais ça. C'est pour le Père, wow. Et pour toi, y a pas de blême, bro. Si t'es là, suis-le, tu verras. Pas pour la fame, gros, que je fais ça. C'est pour le Père, wow. Et pour toi, y a pas de blême, bro. Si t'es là, suis-le, ne t'inquiète pas. Allez, redescends la pression. Pression, non, pas de pression. En Jésus, pas de déception. Déception, pas de déception. Allez, redescends la pression. Pression, non, pas de pression. En Jésus, pas de déception. Déception, pas de déception. Non. Jésus est le bon. On va danser. Jésus est le bon. On va bouger. Jésus est le bon. Jésus est le bon. On va danser. Jésus est le bon. On va bouger. Jésus est le bon. On va danser. Jésus est le bon. Jésus est le bon. On va danser pour papa. Papa, t'as trop fait. Jésus a encore trop fait. Papa, papa, t'as trop fait. Jésus a encore trop fait. Danser, danser pour le Père. Danser, danser pour le Père. Louer,
guider.